Bonjour, dans cette vidéo, je vais tester le fil Top Rainbow de Katia, vendu en 200 grammes et avec le patron qui est fourni gratuitement à télécharger sur katia.com, comme celui-ci, mais lui je l'ai eu gratuitement à l'achat de ma balle de laine. Voyez-vous, c'est comme ça ici, 200 grammes. Il me faut, pour travailler le modèle suivant, une aiguille 4,50 mm. Que ce soit circulaire ou non, c'est correct. Ça peut être une aiguille droite de 35 cm de long. Il me faut aussi des petits marqueurs pour m'aider au repère tout au long de mon travail, là, pour mes séquences de travail. Et beaucoup de patience. OK. Il me demande de monter 112 mailles. Donc, j'ai monté mes 112 mailles. Ensuite, on demande de tricoter en point mousse 4 cm au total. Ce que j'ai fait. Point mousse, on sait que c'est toujours à l'endroit. Donc, pour mon 4 cm, ça m'a donné 2, 4, 6, 8, 10 rangs. D'accord? Moi, je travaille toujours avec une petite feuille comme ça ici. Et j'indique tous mes rangs. Comme ça, je suis jamais perdu. Donc, j'ai fait mes 10 rangs de point mousse. Suite à ça, on me demande d'aller travailler selon le graphique. On me dit de travailler les 4 premières mailles en point mousse, comme sur mon travail ici. Et les 4 dernières aussi. Et les 104 au centre, de les travailler selon le graphique. Donc, je vais vous indiquer comment fonctionne le graphique. Ici, vous avez toute la légende du graphique. Faites attention, il est dans plusieurs langues. Nous, ce qui nous concerne, c'est le français. Donc, premièrement, aucun chiffre pair est indiqué sur mon graphique, qui est les rangs sur l'envers du travail. Donc, si je regarde, on a l'information ici, ça dit sur l'envers du travail, tricoter toujours à l'envers, les mailles et les jeter. Donc, c'est facile. Si vous ne voyez pas les chiffres pairs inscrits sur votre graphique, c'est qu'il faut les travailler à l'envers. Maintenant, les R. Les R représentent la répétition. C'est un peu comme dans un patron, quand on dit d'une étoile à l'autre, répéter de l'étoile à l'étoile. Donc ici, mon rang 1, pour les 104 du centre, moi j'ai déjà débuté et j'ai fait jusqu'au rang 6. Je suis donc rendu au rang 7, qui est exactement comme le rang 1, et je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous ici? Et je pars. Donc, je fais mes 4 premières mailles au point mousse. OK. OK. Quand on a terminé nos 4 mailles de point mousse, on déplace un petit marqueur. Le petit marqueur va vous aider à faire les séparations entre les séquences. OK, on va commencer à lire le graphique. On a un U pour la première maille. Le U représente un jeté. Pour faire un jeté, j'amène toujours le fil en avant et elle va se faire automatiquement parce que ce qui suit sur le graphique me demande un travail à l'endroit. Donc ici, sur le graphique, voyez-vous le petit triangle qui pointe à gauche? Petit triangle qui pointe à gauche, c'est un surjet simple. Et qui est très bien expliqué ici. Une maille glissée à l'endroit, une maille glissée, une maille en droit, passer la maille glissée par-dessus la maille en droit. Donc, j'ai mon fil devant en préparation de ma jetée.
Je glisse la première maille à l'endroit, je tricote la seconde à l'endroit, et là, c'est là que ma jetée va se faire automatiquement en passant par-dessus. Pour terminer mon surjet simple, je dois rabattre la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Suite à ça, on a l'autre petit triangle qui pointe à droite. Ici, c'est marqué 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, celui-ci va être très facile. Je prends 2 mailles ensemble à l'endroit. Je dois refaire encore un jeté. Donc, comme tantôt, je le prépare en l'amenant devant. Et à la suite, on me dit 4 mailles à l'endroit. 4 carrés vides veut dire des mailles à l'endroit. Alors, je m'exécute. 1, 2, 3, 4. Vous avez bien vu que la jetée s'est formée automatiquement en allant faire ma maille en droit, la première de mes 4. Et ça donne une autre séquence de petits trous. J'ai placé un autre marqueur pour séparer ma répétition. Ça va aider beaucoup si vous êtes débutant ou si ça ne vous tente pas de compter sans arrêt vos mailles. Vous placez des petits marqueurs entre chaque répétition. Donc, quand j'ai terminé ici, je recommence au tout début une autre séquence. Et je fais ça sans arrêt jusqu'à temps que j'ai atteint les 104 mailles demandées. On va juste le refaire ensemble une autre fois. Un jeté, un surjet simple. Mon jeté se fait automatique en faisant le surjet simple. Ici, faites attention quand vous allez rabattre la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Prenez jamais la jetée, toujours celle que vous avez glissée. Faites attention pour bien l'identifier. 2 mailles à l'endroit, ensemble. On refait un jeté, on la prépare, on l'amène en avant. Et tout en tricotant la première de mes 4, mon jeté va se fabriquer. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on continue jusqu'à 104. OK, je suis rendu sur le rang, sur l'envers du travail, qui est un rang pair, donc qui n'est pas indiqué ici sur mon graphique. Le rang 8. Donc, on m'a demandé de travailler, toujours en point mousse, mes bordures. Donc, 4 mailles à l'endroit. Je vais amener mon fil devant parce que les 104 sur l'envers du travail doivent toujours être travaillés tout à l'envers. Donc, je tricote les 104 mailles tout à l'envers. Il y a une chose qu'il faut vraiment retenir aussi, c'est le produit avec lequel vous allez tricoter. Les broches doivent toujours être assez à bout rond. Parce que si elles sont trop pointues, comme les broches de bois souvent vont être trop pointues, vous allez tout fourcher les petits fils et ça va être plus difficile à tricoter. Donc, essayez d'avoir une aiguille que le bout est un petit peu plus rond pour être capable d'attraper facilement vos 4 fils. Et si vous tricotez trop serré, ça va être aussi difficile d'aller chercher vos 4 fils. Donc, ayez une tension un peu plus molle que d'habitude, plus lousse. D'accord? Et amusez-vous bien en faisant votre petit châle, ou on peut appeler ça un étole aussi, car c'est un foulard sur la longueur. Amusez-vous bien.